Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage du 17 au 23 juin 2019. Donc, comme d'habitude, j'ai fait trois tas au choix. Donc, vous pouvez choisir le tas qui vous appelle le plus ou deux tas ou trois tas selon, voilà. Vous pouvez poser une question par tas aussi. Voilà. C'est comme vous voulez. Donc, sur le premier tas, il y a une obsidienne noire. Voilà. Sur le deuxième, c'est une cornaline rouge. Et sur le troisième, c'est une malachite verte. Voilà. Dans chaque tas, il y a deux cartes majeures du tarot de Marseille, une mineure, deux cartes du petit Lenormand et deux cartes de mon oracle. À la fin, de chaque tirage, je sortirai une autre carte du tarot, donc d'un tarot qu'on m'a prêté qui s'appelle le tarot du chercheur de vérité. Voilà. Et donc, c'est un tarot où il y a les majeurs et les mineurs, donc ce sera une carte bonus. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le 1, 2 ou 3. Et puis, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais commencer par le numéro 1 avec l'obsidienne. Donc, avec l'obsidienne, vous avez le monde, l'empereur, le chemin, le lys, l'arc-en-ciel, le serpent, en mineur, le 2 de bâton, le 2 de d'épée, pardon. Alors, pour vous, pour la semaine, donc à partir du 17 juin, on a quand même des cartes de tarot plutôt de bonne augure, avec le monde, une situation assez stable, une situation où vous vous sentez assez bien, bien entouré, plutôt à l'aise aussi, et à votre place. Donc il y a quelque chose là avec vos proches ou vous, votre état d'esprit assez libre, assez bien dans votre peau aussi et à votre place. Un côté aussi écouté par les autres. Enfin voilà. Il y a aussi le monde, c'est la dernière carte. Donc comme arriver à une fin de cycle, arriver à quelque chose, un aboutissement, quelque chose que vous aviez entamé depuis un petit moment. Et là, l'aboutissement arrive. On voit quand même un personnage qui est un petit peu au centre, euh, un petit peu qui est assez à l'aise, mais un petit peu dans son monde à lui. Et puis, je vais passer directement à la carte d'à côté, le chemin, où on a l'impression qu'il va falloir quand même sortir de ce cocon. Vous êtes plutôt bien et vous avez quand même bien avancé, vous avez abouti à des choses. Et là, c'est peut-être le moment de partir vers d'autres horizons qui sont plutôt prometteurs, mais voilà, il va falloir peut-être prendre un peu de risque. Euh, Après une situation ou la situation dans laquelle vous êtes ou vous serez plutôt à l'aise, ça vous permet de repartir un peu sur les routes vers de nouveaux chemins, on va dire. Et puis le chemin, ça veut dire faire un choix, prendre des décisions. Donc ça me paraît plutôt aller dans le concret, aller un peu plus dans l'avancement et puis choisir les choses, prendre des décisions, prendre peut-être les rênes de certaines choses, donc que ce soit professionnellement, soit personnellement, voilà, un petit peu plus vous imposer et puis décider des choses pour vous et pour aussi peut-être votre entourage. Voilà, c'est possible. En dessous, on a l'empereur, donc voilà, une figure qui prend les choses en main, qui agit. Donc ça peut être une position peut-être que vous recherchez, que vous atteindrez. Euh, un côté à la fois à l'aise et maître de la situation, maîtresse de la situation. Et puis aussi dans le professionnel, c'est assez favorisé. Donc comme entrepreneur, comme agissant, voilà, quelqu'un qui peut prendre des risques,
qui peut aussi être un petit peu chef dans son domaine. Dans le domaine sentimental, ça peut être un petit peu être mener la barque dans le couple, mais il y aura des choix à faire. En fait, c'est pour pouvoir, vous avez vraiment la position pour pouvoir prendre des décisions et puis avancer un peu plus. Avec les lys, on a aussi une certaine protection. Donc, à mon avis, c'est plus vous, votre protecteur, vous avez assez de la force. Là, on ressent de la force entre les lys et l'empereur. Le lys, c'est aussi la symbolique de la royauté, donc comme un roi. Il y a aussi de la droiture, donc un côté assez franc qui passe pas par quatre chemins. Donc justement, il y a un chemin à prendre. Peut-être la clé pour choisir, c'est vraiment de suivre aussi vos principes, suivre ce que vous avez en vous et ce qui vous paraît le plus vrai pour vous. Donc là, il va s'agir de ne pas se mentir non plus et de oser avancer plus et oser choisir. Mais vous avez une sacrée force au départ et au truc que vous avez en vous. Il y a aussi de la sagesse et il y a aussi un entourage bienveillant. Donc pour prendre cette décision, pour prendre les rênes de votre vie, vous avez un peu toutes les clés en main. Ensuite, on a l'arc-en-ciel, donc ça promet, voilà, ce chemin, il mène vraiment vers un arc-en-ciel, donc quelque chose d'assez radieux, de la chance, voilà, des choses qui promettent quand même du bonheur aussi, des échanges avec d'autres personnes, donc de nouvelles perspectives aussi dans le domaine relationnel, et puis ouais, de la chance, du bonheur, voilà. Donc plutôt de bon augure si vous prenez voilà, votre vie en main. Mais là, vous avez toutes les clés, comme je disais. Et puis avec le serpent, on a une force un peu plus terrienne, on va dire. Quelque chose d'un petit peu enfoui quand même, mais qui parle de transformation, de se transformer. Donc là, vous êtes en bonne position. Peut-être par le passé, il y a eu des moments difficiles. Là, vous arrivez à une certaine plénitude, vous arrivez à une fin de cycle. Et du coup, vous pouvez commencer à nouveau. Là, il y a un nouveau départ. Et là, il y a une transformation, une mutation de votre propre être. Parce qu'en fait, vous êtes prêt ou prête à avancer et à vraiment vous transformer. Donc, c'est vrai que le serpent, il parle quand même d'un changement qui se fait pas forcément sans peine. Là, il y a quand même des choses, des certaines forces, ça montre que c'est vraiment le moment pour évoluer. Donc ça peut parler de transformation d'une situation, une situation professionnelle, une situation personnelle, qui va évoluer, mais c'est surtout personnel en vous que vous allez évoluer et que là c'est le bon moment pour partir avec toute cette droiture, ces principes que vous avez. Il faut compter là-dessus, faire les choix et puis du coup il y a une vraie transformation qui se passe plutôt sous de bons augures, quoi. On a quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas forcément sans mal quand même. Et puis avec le 2 d'épée, on a un côté dualité, à la fois quelque chose avec l'autre, à mon avis, une espèce de rencontre avec l'autre. On avait des personnages assez solitaires, et puis même si là il y a un entourage, mais avec le côté arc-en-ciel, je parlais déjà de rencontre. Là, il y a aussi aller voir l'autre. Alors ça peut être se confronter aux autres, peut-être. Vous avez assez de charisme là pour vous confronter aux autres personnes. Là, c'est dans le mental, donc il y a quelque chose avec l'intelligence. Donc si dans le domaine professionnel, vous voulez mener un projet, vous voulez un petit peu vous imposer, c'est un peu le moment aussi. Vous avez un petit peu l'épée en main là de ce côté-là. Servez-vous aussi de votre intelligence, de votre force mentale pour affronter, on va dire, les autres, même si c'est pas dans un combat, hein, mais voilà, il y aura peut-être l'autre en face qui vous sert un petit peu de miroir, mais qui va vous permettre d'avancer. Et puis vous pouvez faire avancer votre vie. Là, on voit de l'avancement dans votre vie et une transformation aussi,
plus profonde qui s'enclenche ou qui peut un peu plus aboutir, quoi, qui peut un peu plus avancer. Voilà, on peut aussi avoir une union avec le 2 d'épée, union de plusieurs forces. Donc, comme avec le message avec l'arc-en-ciel, il y a une rencontre avec d'autres personnes et pouvoir s'entendre aussi avec les autres ou avec une autre personne. Donc, ça peut parler d'un couple qui se forme ou qui se renforce. Voilà, une communication accrue aussi, enfin, qui serait à privilégier. Voilà. Donc, plutôt intéressant comme semaine pour avancer, voilà, pour vos projets. Donc, je vais tirer une carte du tarot en plus. Ok, il y en a une qui est tombée, donc on va prendre celle-là. C'est le roi de coupe. Donc, je vous laisse regarder la carte. Voilà, on va la mettre au milieu. Donc le roi de coupe, là il est vraiment représenté dans l'eau, donc il y a vraiment un côté très émotionnel. Avec le roi, donc on retrouve un petit peu la force de l'empereur, mais du côté plutôt des émotions, de l'affectif, mais là plus les émotions. Je dirais que c'est plus ça montre que vraiment émotionnellement vous maîtrisez les choses quand même. On a quand même un roi qui est sur son cheval là, il y a des événements autour de lui, c'est-à-dire des vagues qui y a une espèce de tempête, même si le ciel est pas trop nuageux, pas trop difficile, mais les vagues roulent. Alors on ne sait pas si c'est contre lui ou avec lui, mais en tout cas lui il s'en sert de tremplin justement. Il arrive à maîtriser donc les émotions, les choses autour de lui pour avancer. Donc c'est aussi le conseil, c'est-à-dire que il y aura aussi des émotions, de l'affectif, mais on voit quand même que vous pouvez les maîtriser assez facilement, euh, certainement en puisant en vous, en vos forces, en votre passé, et puis que ça va vous aider à avancer encore plus loin. Donc ce serait une force aussi de votre sensibilité par rapport à l'empereur qui peut-être se coupe de ses émotions justement. Là on a un personnage même masculin qui ne se coupe pas de ses émotions et qui arrive à les maîtriser et qui arrive aussi, il y a aussi l'idée de la générosité, de l'altruisme, de bienveillance quand même. Donc ça aussi, ça vous permet d'avancer. Et on a le même mouvement d'avancement que les autres cartes nous laissaient présager. Donc servez-vous aussi de votre sensibilité, de vos émotions pour avancer un peu plus loin. Et je pense que la semaine prochaine, ce sera une semaine d'avancée, quel que soit le domaine. Donc soit dans vos relations, il y aura des concrétisations, soit du point de vue personnel ou professionnel, ou tout, peut-être. Voilà pour le premier état. On va passer au deuxième. Donc le deuxième tas avec la malachite, vous avez la maison Dieu, la papesse, l'anneau, l'homme, la baleine, la montagne enneigée et la reine de denier. J'ai l'impression que sous la lampe on voit moins bien. Ok. Alors, bon, là la semaine est un peu plus chaotique pour vous. Il y a donc la maison Dieu, évidemment, il y a une idée que des bouleversements, des choses qui vont changer, peut-être des certitudes là qui vont s'écrouler, une remise en question. Je vois bien ça quand même avec la papesse. Voilà, il y a un côté à ce que vous aviez construit, ce que vous étiez un petit peu construit en vous, autour de vous. Il y a quelque chose qui va tomber, qui va un petit peu même exploser, j'aurais envie de dire. Ce ne sera pas forcément pour tout le monde. J'ai envie de dire, je dis ça aussi parce que je pense que c'est pour le mieux.
Parce qu'avec la papesse, on a quand même un personnage donc, qui a beaucoup d'intuition, qui ressent beaucoup de choses, mais qui est très renfermé et qui a pas mal de certitudes sur sa vie, qui peut avoir des peurs aussi, qui est assez tourné vers le passé, donc dans l'apprentissage, dans la lecture, dans voilà, des choses comme ça, et du coup qui ne s'ouvre pas beaucoup au reste du monde. Donc elle a beaucoup de richesses, elle est aussi capable d'écouter, elle est aussi capable de beaucoup comprendre le passé, des choses comme ça, mais elle peut être aussi rigide sur sa façon d'être. Et du coup là, ça nous parle de une espèce de structure de justement ses propres rigidités qui peuvent s'écrouler. Donc à mon avis, c'est pas si mal que ça. Après, ça peut faire des dégâts émotionnels, vous vous sentez un petit peu la tête à l'envers, vous savez plus où vous en êtes justement, comme je disais, elle a quand même des certitudes, des choses auxquelles elle se raccroche. Et du coup, si ça s'écroule, eh bien, à quoi se raccrocher, quoi. Mais à mon avis, c'est des choses justement pour un petit peu, c'est une libération là, qui arrive. Donc, qu'est-ce que ça peut symboliser? Ça peut symboliser des nouvelles qui tombent, quelque chose d'imprévu qui arrive, euh, des choses peut-être sur lesquelles vous comptiez vraiment. Ça peut être des choses sur lesquelles vous comptiez, vous pensiez que ça se passerait comme ça dans votre travail, dans votre couple, avec vos relations. Et puis finalement, vous avez un refus. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez. Et comme il y a ce personnage de la papesse qui est un petit peu rigide, du coup, ça semble être vraiment un vrai bouleversement parce que les choses ne se passent pas tout à fait comme on pensait. Mais c'est pas forcément un gros choc ou un grosse renversement de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être juste parce que vous êtes dans une phase où vous étiez un petit peu, vous comptiez sur certaines choses et puis elles vont peut-être, voilà, pas toutes se réaliser. Et puis il va y avoir aussi du changement, ça symbolise aussi un changement, hein. Donc pas toujours facile à vivre, mais à mon avis, il y a besoin de ça pour sortir un petit peu de cet état-là, de un petit peu de solitude, de côté peut-être des certitudes aussi, hein. Et puis un petit peu peut-être d'inactivité, de passivité. Parce qu'après on voit, je passe directement à l'homme qui symbolise, ça peut être un homme, donc il peut y avoir un homme qui vous embête, enfin voilà, qui change vos plans. Mais ça peut être aussi symboliser l'activité justement, agir. Et donc du coup, on aurait un côté des choses qui se bouleversent dans votre vie et qui vous poussent à agir parce que vous restiez un petit peu trop solitaire, un petit peu trop dans la passivité. Avec l'anneau, ça nous parle d'une union, de quelque chose d'administratif, donc qui pourrait avoir lieu, hein, peut-être après ce changement. On a la possibilité d'une union. Ça peut concerner en effet ce bouleversement, une union prévue, quelque chose que vous aviez en tête. Une union, donc quand je dis une union, ça peut être une union avec quelqu'un, un couple, et ça peut être un contrat, ça peut être des choses un peu administratives, des choses officielles que vous aviez prévues. On voit la papesse là qui a ses livres, donc qui peut-être vous aviez noté, vous aviez tout préparé, et puis il y a des petits soucis concernant cette union ou ce contrat ou ces choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire que tout est raté, mais il y aura des changements. Avec l'homme, on nous dit bien qu'il faut prendre les choses en main et puis se retrousser les manches, on va dire, pour ce côté-là. Après, les bouleversements, on reprend un petit peu, on remonte en selle et on repart pour essayer que justement ce contrat se passe ou cette concrétisation se fasse. Voilà, donc ça appelle quand même à réagir. Alors après, avec la baleine, il y a quelque chose en rapport avec la mer, à mon avis, en premier lieu, dans ce que je vois, parce que la baleine représente la mère, donc le côté maternel. Ça peut être votre mère, vous en tant que mère, la lignée maternelle. Avec la papesse, bon, qui représente plutôt la grand-mère, mais il y a quelque chose comme ça. Donc
ça peut être une idée que voilà, cette attitude de la papesse, ça peut être un peu hérité de votre lignée maternelle, je dirais. Donc peut-être que justement il y a besoin un petit peu de rompre avec cette lignée-là, ce côté-là, un peu peut-être d'imitation, ou qui sont inconscients évidemment, hein. Donc ça peut être une piste. La baleine, elle va être aussi le côté maternel, vraiment. Donc maternel par rapport aux autres, maternel par rapport à soi-même. C'est-à-dire on va essayer de s'occuper de soi, reprendre un petit peu soin de soi. Après ce bouleversement, ce côté qui ne se passe pas tout à fait comme on voulait, on essaye un petit peu de s'occuper de soi. Et puis peut-être s'occuper des autres, mais là je ressens qu'il faut quand même se refaire un petit cocon, reprendre un petit peu, voilà, revoir un petit peu avec ses émotions, prendre un temps de repos certainement, un temps de recueillement, se recentrer pour, comme je disais, comme réagir à ce qui se passe. Pas forcément quelque chose d'horrible et de complètement bouleversant, hein. Ça dépendra des cas. On a aussi la montagne enneigée qui symbolise une épreuve. Donc il y a bien quelque chose, hein, qui risque de se passer. Euh, Souvent, elle représente une épreuve de longue haleine, c'est-à-dire quelque chose que vous traînez depuis un petit moment, donc c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça vous suit dans votre vie, et puis régulièrement vous vous dites ah oui, ça faudrait que j'arrive à le régler, ça faudrait que j'arrive à le surmonter. Donc là, ça pourrait concerner ce côté-là, donc ou un côté de vous-même que vous aimeriez un petit peu surmonter. Parce que la montagne enneigée, voilà, c'est l'ascension de la montagne qui peut être une grosse montagne, une petite montagne, voilà, ça dépend des cas. Et du coup, là, vous reprenez un petit peu l'ascension de la montagne, peut-être dû à ce bouleversement. Et donc, il va falloir un petit peu, oui, affronter les choses avec l'homme, et puis en même temps, quand même, se prendre soin de soi, voilà, se recentrer, méditer peut-être, se relaxer, pour affronter les choses. Mais comme je le disais, c'est pas forcément très très difficile. C'est un changement ou un bouleversement qui est pas forcément bien vécu, voilà, mais c'est pas forcément quelque chose de très difficile. Et puis avec la reine de denier, on retrouve quand même une femme, une figure féminine. C'est le côté papesse qui était très fermé. Là, elles sont tournées un peu de la même façon. Mais c'est vrai que la reine de denier, c'est vraiment une femme d'affaires qui est voilà, fixée sur son denier. Donc un côté, il y a quand même le côté, je me fixe sur mes objectifs. Il y a un côté aussi concentration dans ce que je ressens dans la carte. Comme je disais sur la baleine, de se recentrer, faire comme un cercle. Et là aussi, elle se recentre un petit peu sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment, sur ses objectifs. Et il y a un côté, voilà, voilà, je vais former, me centrer, et puis savoir ce que je veux vraiment pour pouvoir agir, comme je disais, et puis sortir de ce côté-là. Donc pour moi, il y a un côté un petit peu de recentrage là, sur les objectifs pour pouvoir dépasser un petit peu les problèmes, et puis arriver à avancer. À mon avis, vous avez une certaine force là qui vous permet d'agir, avec l'homme aussi, qui vous permet de surmonter les obstacles. La reine de denier, clairement, c'est une femme très forte qui peut justement traverser les obstacles, et puis qui sait aussi se regarder, puisque ça peut représenter comme un miroir, donc un côté, voilà, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, et puis quelles sont mes forces aussi. Elle peut être consciente, voilà, de ses forces, donc vous aussi cherchez vos forces, cherchez vos atouts. Si vous avez un obstacle, qu'on vous demande des choses, des comptes, ou on vous demande de prouver des choses, eh bien, cherchez en vous peut-être vos propres forces, parce que vous en avez pas mal, vous êtes assez stable, enfin voilà, il y a un côté assez sûr d'elle, voilà. Même dans le côté affectif, relationnel, elle est assez aussi, c'est aussi une mère qui est assez, euh, qui sait s'occuper de ses enfants, qui sait gérer une maison, etc. C'est une très bonne gestionnaire. Donc vous avez quand même ces forces-là qui sont présentes, donc il faut compter dessus. Et donc je pense que les choses devraient se surmonter.
même si il y a un obstacle qui se présentera peut-être sur votre route. Donc je vais tirer une carte du tarot des chercheurs de vérité, du chercheur de vérité. Alors, le temps de battre. Là, il n'y en a pas qui sautent. Oh, il y en a deux. Et on va prendre les deux. Hein. Bon, tout saute. Celle-là, on va pas les prendre quand même. Une qui s'est posée sur la montagne. Ok, la maison Dieu. Bon, bah écoutez. Et puis celle-ci, l'ermite. Eh bien, bon. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça confirme seulement les choses. Donc la maison Dieu, on la retrouve. Donc sur la montagne enneigée, ça voudrait dire que oui, vraiment, ça concerne ce bouleversement, peut-être cette épreuve que vous aviez depuis un certain temps. Donc bah oui, c'est peut-être le moment d'affronter certaines choses. Là aussi, hein, on n'est pas, c'est pas de panique non plus à bord, hein, c'est pas la peine voilà, de paniquer. Mais c'est vrai que voilà, vous aurez peut-être des choses à affronter, donc n'oubliez pas de vous recentrer, voilà, de compter sur vos propres forces. Et puis l'ermite, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la force de la papesse aussi. Donc un personnage aussi qui pousse à se chercher ses forces, donc comme je disais avec la reine de denier. Chercher vraiment ses propres forces avec cette lanterne là qui permet d'éclairer quand même les choses, ben, qui pousse à l'introspection quand même. Donc oui, un recentrage. Donc là, ça confirme un petit peu les choses. Hein. Peut-être s'isoler, oui. Il y aura peut-être de ça. Et puis se recentrer. Et puis vous avez quand même cette lumière en vous qui vous permet, pareil, de dépasser voilà, ce que je disais. Mais voilà, on a un petit peu des forces qui ressemblent au tirage que j'avais fait. Voilà pour le deuxième tas. Donc courage, mais ça devrait bien se passer. Alors ensuite, on va passer au troisième tas avec la cornaline. Ah mais je me suis trompée, c'était le deuxième, je sais plus. Non, je crois que c'est ça. Alors, vous avez l'étoile, la lune, la faux, la tour, l'arbre, la pluie et le 6 de bâton. Ok, alors, pour vous qui avez choisi ce tas, vous avez pour la semaine prochaine, pour la semaine du 17, vous avez quelque chose, une certaine intuition, force en vous, assez douce. Donc il y aura quand même de la douceur. Avec l'étoile, on a un personnage, oui, très doux, très serein, qui recherche la sérénité. Il y a des émotions présentes, puisque là on voit de l'eau, ici aussi, même sur cette carte-là. Donc oui, il va falloir gérer un petit peu ces émotions, essayer de retrouver de la sérénité. Donc avec l'étoile, vous avez une certaine protection, une certaine guidance. Et en vous, vous avez une certaine force intérieure, je dirais, pour gérer vos émotions. Donc il va falloir un petit peu compter là-dessus. Et puis compter sur cette force aussi d'écoute des autres. D'être assez, enfin voilà, être assez généreux avec les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intérieur peut-être qui se trame aussi pour vous la semaine prochaine. Avec la lune, on parle oui d'émotions, comme d'émotions qui surgissent. Donc bon, après lundi c'est la pleine lune, donc peut-être que vous serez particulièrement sensible à cette pleine lune. Des émotions vont peut-être remonter. On voit que comme si ça remontait jusqu'à cette eau là et que l'étoile un petit peu elle reversait de l'eau, voilà, elle transformait un petit peu tout ça. Donc et puis c'est intéressant d'avoir la lune et l'étoile, c'est-à-dire voilà, les chiens ils regardent cette lune, ils sont attirés par son magnétisme, par son côté très intuitif, et en plus ils ont aussi l'étoile au-dessus. Donc il y a vraiment quelque chose d'intuitif dans votre semaine. Des émotions, je dirais, qu'il faudrait laisser couler, à mon avis, comme le suggère l'étoile. C'est-à-dire qu'elle vide ses cruches et puis qu'elle laisse aller.
Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent remonter. C'est pas forcément très violent, mais ça peut être un petit peu un côté un petit peu, on est troublé, un petit peu dépressif, un petit peu, on se sent pas très bien, voilà, pas de très bonne humeur, voilà. Avec l'étoile, on a quand même, vous avez une certaine force en vous qui vous permet, voilà, de relativiser, de lâcher prise. Je pense qu'il y a ça, et lâcher des émotions, et puis les laisser couler. Euh, on verra après avec la pluie, je pense que c'est un petit peu le même message. Euh, Avec la faux, il y a quand même un côté, on va rompre. Donc là, c'est vrai, ce qui me vient, c'est plutôt que c'est d'autres personnes qui vont rompre avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous, votre force, vous avez besoin de rompre avec des choses. Mais la première chose qui m'est venue, c'est plutôt que vous subissez plus ou moins, mais que il y a des choses qui vont être rompues. Et du coup, c'est peut-être ça, les émotions qui remontent, ou des choses qui sont pas forcément évidentes à vivre. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que vous ressentez un besoin de rompre certaines choses, ou c'est la solution de sortie par rapport à ces émotions. Il y a aussi quelque chose à décider d'arrêter, euh, parce que voilà, ça a besoin de se terminer, et ça a besoin d'être coupé. Voilà. Donc après, avec la tour, ça peut nous parler de choses administratives. Vraiment, là, j'ai un peu ce personnage qui enfermait la princesse dans la tour qui me vient qui me vient un peu à l'esprit par rapport au personnage de l'étoile qui m'y fait penser. On a vraiment l'impression que vous êtes dans cette tour, que vous en avez besoin. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il y aura peut-être un côté envie de solitude, de se remettre un petit peu de certaines choses, de voilà, de vivre ses émotions peut-être aussi. Par rapport à des choses avec lesquelles vous devez rompre dans votre vie. Donc il y a peut-être une idée de s'isoler aussi. Alors après, la tour, ce serait plutôt un côté on se protège. Donc oui, vous avez besoin de se protéger. Vous pouvez avoir de la protection, comme je disais avec l'étoile, c'est un peu aussi l'idée. Protection d'autres personnes, puisque vraiment au départ, la carte de la tour, elle n'a pas de personnage au centre. Donc c'est vraiment une tour. Donc ça représente aussi les structures de votre vie. Ouais, je dirais que il y a peut-être quelque chose aussi de familial, de quelque chose comme ça dans votre vie. Il faut rompre, mais ce sera en douceur. Là, ce sera quelque chose, voilà. Il faut un petit peu s'en détacher. Vous prendrez un petit peu le temps de le faire. Voilà. Après, il y a peut-être des ennuis administratifs. euh, voilà, des choses dans votre vie qu'il faut un petit peu modifier. Et voilà, ça vous crée des émotions. Avec l'arbre, on a la famille, donc c'est vrai que c'est certainement pour ça que je parlais aussi de famille. Donc des émotions qui viendraient de la famille. Pareil, la tour et l'arbre peuvent représenter une structure familiale. Avec la faux, on nous parle de rompre avec certaines choses de la structure familiale. Donc c'est peut-être ça qui est en jeu aussi, qui vous crée des émotions. Vous vous sentez au fond de vous qu'il y a besoin de rompre et puis c'est pas évident. Mais ça peut être aussi familialement, on rompt avec vous et du coup vous le vivez mal, vous comprenez pas forcément. Donc voilà. Après l'arbre, ça nous promet quand même, et aussi la tour, ça nous promet un peu de stabilité quand même. Des choses aussi où il va falloir s'enraciner, donc ça concerne votre enracinement en fait, ça concerne votre structure en vous. Donc ça, je sais pas, il y a une espèce de bouleversement qui se fait un petit peu difficilement, mais pas non plus. Enfin voilà, c'est des émotions qui sortent. Émotions peut-être par rapport à votre famille. Et puis, ben, vous allez peut-être avoir besoin, voilà, de vous ancrer, de retrouver un ancrage peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Et avec la pluie, on parle de tristesse, donc voilà. Et puis c'est un peu la même énergie que la lune dans le côté émotionnel, donc tristesse dans les émotions. On a besoin de lâcher des émotions,
Donc ça peut parler de larmes, de pleurs, mais pour après être soulagé. La pluie, sur le coup, c'est quelque chose, une tristesse. Et puis après, une fois qu'on a pleuré, qu'on a lâché les émotions, ça permet une purification, un nettoyage aussi de votre vie. Donc il y a besoin de ça hein, dans votre vie, il y a besoin de nettoyer. Alors évidemment, ça peut concerner pas plusieurs domaines. Euh, c'est un peu tout, à mon avis. Ça peut être relationnel, ça peut être dans votre couple aussi, hein, il va y avoir peut-être voilà, des choses à rompre. Donc c'est pas forcément rompre avec une personne, mais peut-être rompre avec des comportements. euh, ou demander stop. C'est vrai que l'étoile, elle est quand même assez, on va dire, assez gentille et voilà, un peu trop gentille. Donc il y a peut-être besoin de dire stop à certaines personnes ou certains comportements autour de vous. Donc je parlais d'un couple, mais ça peut être dans votre famille, forcément. Et puis ça peut être au travail, ça peut être voilà, dans vos relations. Dire stop parce que vous en avez besoin en fait. Et peut-être de faire ce geste-là, vous n'avez pas l'habitude, donc ça peut peut-être vous plonger dans de la tristesse. Mais comme je disais, ce sera aussi pour un nettoyage après. Donc voilà. Mais vous aurez quand même certainement une semaine assez émotionnelle. Et puis avec le 6 de bâton, on retrouve un petit peu une énergie de feu par rapport à toute l'eau qu'on avait. Donc quelque chose qui quand même évolue, et puis quelque chose qui va dans l'action. Donc il y a l'idée voilà, d'avancer quand même, d'agir. Donc voilà, après ce côté un petit peu on laisse sortir les émotions, il y a aussi on avance. Il y a un besoin d'être reconnu avec cette carte-là. Donc peut-être que justement, voilà, vous étiez un peu trop gentil dans votre vie, et puis là, vous avez un besoin de reconnaissance pour ce que vous avez fait, et du coup, il va falloir un petit peu s'imposer pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Et puis, il y a un besoin quand même d'équilibre, euh, d'équilibrer aussi le matériel et le spirituel. Donc voilà, un peu retrouver un équilibre dans votre vie. Et puis trouver une harmonie au travail et puis dans votre domaine personnel. Voilà. Donc je vais tirer. Donc oui, en somme, vous aurez quand même des côtés, euh, des émotions qui ressortent, mais parce que vous avez besoin qu'elles sortent. Et puis ça devrait quand même se faire dans la douceur à mon avis, mais pas toujours facile à vivre, quoi. Ça peut être un petit peu flou, un petit peu. Il peut y avoir des remontées d'émotions, clairement. Alors, les choses se retournent, mais pas. Elles ne tombent pas. Les cartes se retournent. Donc, je tire une carte du tarot du chercheur de vérité. Bon, cette fois, elles sont tombées. Alors, rien. Alors, il y a le 2 de coupe. Et puis, le prince de bâton. Prince de bâton, cavalier de bâton. Alors là, du coup, on trouve ben, les deux forces que je disais. Donc les coupes, l'émotion, là on voit bien, on retrouve bien de l'eau, des choses comme ça. Donc là, avec le 2 de coupe, on a quand même les relations et puis bah, le couple. Donc le côté vraiment face à l'autre, face à votre compagnon, compagne ou quelqu'un d'important ou voilà, quelque chose. Euh, donc ça peut être l'autre, ça peut être aussi un meilleur ami ou quelque chose, quelqu'un dans votre famille. Euh, un équilibre à chercher quand même, donc voilà, il y a quelque chose comme ça, une harmonie aussi, comme on dit avec le 6. Une bonne entente, certainement, une harmonie qui se recherche. Donc ça peut concerner votre couple ou votre recherche de couple, quelque chose d'assez harmonieux et puis une bonne entente. Donc on voit il y a des choses pas toujours faciles. Comme je disais avec la faux, il y a peut-être quelque chose, voilà. Il faut peut-être un petit peu remettre les choses au clair. Mais on a quand même un couple là, ou une promesse de couple assez solide, assez dans l'entente, voilà, affective, dans l'amour. Donc il y a aussi une idée aussi de miroir, donc l'un se répond à l'autre. Donc bah oui, vous avez besoin aussi peut-être de lâcher des choses, de dire des choses.
Il y a aussi l'idée de communiquer avec l'autre pour un meilleur amour dans la douceur et la bienveillance avec le 2 de coupe. Et puis avec le prince de bâton, on a un personnage qui va quand même foncer. Voilà, il y a une énergie de feu encore qu'on retrouve. Donc le côté après, en même temps que le côté émotionnel, un peu tristesse et voilà, de, de, un peu de déprime ou de flou, on a quand même quelqu'un qui va agir, qui va se lancer, euh, qui a une énergie de feu, une grosse énergie pour repartir. Donc ça peut concerner une personne, si on voit l'étoile et le prince de bâton, ça peut être un couple, oui, une personne, voilà, deux personnalités un petit peu opposées là, qui ont du mal à s'entendre. Évidemment, ça peut aussi vous représenter, c'est-à-dire deux parties de vous-même. Une partie qui est assez doux et puis mais qui en même temps qui se laisse un peu faire. Une autre qui est un petit peu dans l'action, dans l'envie de s'imposer et puis qui n'écoute pas toujours. Donc vous avez peut-être du mal à trouver cette harmonie, mais on retrouve l'idée d'une harmonie. Donc c'est intéressant parce que ce sera peut-être des choses que vous rechercherez. Ce sera peut-être aussi le but de la semaine, en tout cas quelque chose voilà, qui peut arriver. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie avec un prince, des nouvelles aussi, mais qui vont un peu vous secouer, qui vont être assez énergiques. Mais moi je dirais que ce serait plutôt le signe que vous allez prendre les choses en main et puis votre vie en main, et puis rechercher cette harmonie entre les différentes énergies. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je disais, parce que c'était un peu peut-être nébuleux. En tout cas, j'ai fini pour ce tirage, et puis pour le tirage général. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous remercie de votre visionnage. Salut!